Bienvenue pour une nouvelle partie. Une Est indienne. Ah, on va jouer de la théorie, je sens. Ah ouais. Oula, j'ai l'impression que monsieur connaît très bien la théorie. Oui. Il faudrait que je m'en souvienne. Ah oui, c'est C6. Il va jouer fou E3. Ah non, il connaît plus. Ah ben dis donc, c'est pas mal quand même, parce que pour quelqu'un qui connaît pas, il a joué les premiers coups assez vite, hein. Ouais, déjà, on voit qu'il comprend bien parce qu'il se sort de cette diagonale. Bon, maintenant, c'est quoi? Je dois jouer quoi? Parce que normalement, quand il joue fou E3, je joue D5. Et là, il n'a pas joué fou E3. Donc, c'est quand même un problème. Ah, je me souviens plus. Je sais avoir vu ce cours au H1, mais je me souviens plus. Si je mets mon cavalier là, il va jouer fou E3. Ouais, cavalier A6. Au hasard, avec l'idée de jouer. Je veux rester sur des sacs. Ça, c'est une erreur de vouloir rester absolument sur ces plans, mais bon, cavalier C7 pour jouer D5 est pas mal aussi, hein. Parce que là, mon fou, il n'y a pas trop d'avenir, hein. Donc, si je joue pas D5, j'ai l'impression que mon adversaire est un bon joueur. Donc, on va se méfier. Bah oui, si je joue H6, c'est pour jouer G5. C'est marrant, ça. Non, mais il doit hésiter entre fou G3 et fou F2. En tout cas, il a compris que fou E3, bon, c'est la variante principale, donc c'est forcément le meilleur coup. Mais c'est compliqué. Et il rentrerait dans des suites que je connais. Tandis que là, eh ben, il sort un peu de la théorie. Et moi, il me sort de mes connaissances. Bon, en même temps, ma position, elle est pas mal, quoi. Là, il n'a rien obtenu. Notons qu'en bon joueur de Stadium, je joue H6, G5. Pratiquement dans toutes mes parties, H6, G5. Non, mais parce que moi, je suis persuadé que fou G5 dans les Standiennes, c'est pas bon. À cause de H6, G5. Donc, je joue H6, G5. Fidèle à mes croyances, je joue ça. Bon, il réfléchit. Et ouais, parce que le plan pour les noirs, il est simple. Les blancs, ils sont censés attaquer. Et là, j'ai l'impression que c'est moi qui fais le jeu. Donc, j'en suis satisfait. Parce que mon cavalier A6, finalement, il est pas si mal placé que ça. Ouais, s'il avait mis le fou en G3, il pourrait jouer cavalier B5. C'est un des thèmes de l'ouverture. Et il l'a mis en F2. Bah ouais, il pensait renforcer D4. Mais quand on ne connaît pas l'ouverture, on ne connaît pas les idées. Donc bah, là, on est dans une position égale. Terrible, hein? Certains niveaux, il faut connaître les ouvertures. C'est aussi valable pour moi, hein, parce que je ne connais pas plus que lui. L'avantage que j'ai, c'est que je connais les idées générales. Donc en connaissant les idées générales, même si je ne connais pas les variantes, j'arrive à retomber sur mes pieds. Tandis que lui, il ne connaît pas les idées générales. Il a bien joué parce que c'est un bon joueur, donc il joue naturellement les bons coups. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas les idées générales, ben, en blitz, il faut les trouver, quoi, les idées. C'est pas simple. Bon alors, il se décide. C'est-à-dire s'il prend un dessin qui va redonner vie à mon fou, quoi. Ouais, c'est une option. Je sais pas si elle est bonne. En tout cas, il a passé beaucoup de temps sur cette option. Parce que maintenant, j'ai beaucoup d'espace. J'ai les pions doublés. Et j'ai la paire de fous. Mais à mon avis, c'est un bon blitzer. Donc, je dois pas me dire, ouais, le temps. Non, à mon avis, c'est un bon blitzer. Parce qu'à mon avis, c'est un bon joueur. Ses premiers coups me laissent penser ça. Même si j'ai une bonne position, mais après, il faut jouer, quoi. Là, on n'est plus dans l'ouverture, donc maintenant, c'est celui qui joue le mieux. Alors, il menace ici. Il menace là.
où je mets ma dame. Si jamais en D6, il va jouer cavalier B4, il va gagner une pièce. Je vais être obligé de jouer dame D7. Vous voyez, ça tient pas grand-chose, hein. Bref. J'ai fait quoi, là? J'ai donné une pièce, carrément. Ah, voyons. Est-ce que j'ai pas un petit quelque chose? Ah non, ah si, j'ai donné une pièce. Je... J'hallucine une nouvelle fois. Bon, il faut qu'il joue cavalier E7, il est forcé, roi F8, tour E1, ou fou C5 même. Ouais, fou C5, c'est fort. Il fou C5, je vais être embêté. Ouf, il me fait encore une fourchette. Il s'arrête pas, cet homme. Bon, j'ai la paire de fous, remarque. Ah, ça c'est autre chose si j'ai la paire de fous. Ah bon? Ah oui, il va prendre avec le cavalier. Par contre, là, il a des choix discutables, hein. Oui, il veut rentrer, mais je ne suis pas persuadé de son coup, là. Bon, allez, fou B5. Fou B7, pardon, je suis obligé. D'accord. Je trouve qu'il joue lentement, hein. Mais non, là, il a mal joué. Il m'a donné la paire de fous. Et- Ouais. Ouais, il va me donner de l'activité, ce monsieur. À vouloir défendre. Marrant, hein. Là, il s'est complètement écroulé. Il a bien joué le milieu de partie, puis là, c'est peut-être pas un blitzer finalement. Parce qu'à mon avis, là, il est en train d'être pris par le temps, il joue des mauvais coups. Et là, paire de fous, si je prends ce pion, en plus il me le donne gratuitement, je comprends pas pourquoi. Ah non, si je prends ce pion, maintenant c'est plus du tout la même chose, hein. J'ai de bonnes chances de nul. Ouais, je peux peut-être même faire tour prend. Ah, c'est dommage ça. Il va faire échec. Ma paire de fous, elle tient tout. Paire de fous, elle tient les deux pions. Ce qui fait qu'il ne peut pas attaquer sur les cases blanches. Et j'ai toujours un menace tour prend F2 qu'il n'a pas vu. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. Il est pas bon. Échec. Et hop, au revoir la tour. Oh non, ça c'est pas bon. Oh oui. En fait, c'était pas un blitzer. Je... Oh là là. C'était pas un blitzer. Ses premiers coups étaient pas mauvais. Non, je sais pas. J'arrive pas à déterminer. Il a alterné les bons et les mauvais coups. Je pense que c'est pas un blitzer. Je pense que c'est un bon joueur, mais il n'arrive pas à gérer son temps, ce qui fait qu'il fait des mauvais coups, quoi, hein. Bon, merci pour votre attention.